Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Trader Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, on va revenir sur vos anciennes positions, sur vos anciennes recommandations que vous nous aviez faites à votre précédent passage. Antoine, on va revenir donc sur quel type d'actifs? Alors, il y avait la paire de devises NZD-USD sur laquelle vous étiez positionné donc mercredi. Vendeur à la vente, tout à fait. On était à peu près au milieu du range. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette position, Laurent? Alors, si vous montrez le book de Day Trader Live, qui est en fait le portefeuille des positions ouvertes et des positions clôturées de notre de ce que nous faisons tous les jours, vous voyez que sur le NZD-USD, on est sorti en gain. Ah oui, tout à fait. C'est la dernière ligne position clôturée. Oui, alors on est sorti en gain et malgré ce gain, je suis déçu. Expliquez-nous. Oui, je suis déçu parce que le NZD-USD était dans un trend baissier. Il avait fait un gros trading range de consolidation. Peut-être que vous pouvez le montrer à l'écran si vous y arrivez. Graphique. Oui. Et en fait, je pensais que le Kiwi allait continuer de baisser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vendu ce NZD-USD. Et en fait, on a eu un retournement et on a eu donc ce NZD qui est reparti à la hausse. Alors, quand on trade, il faut être réactif. En intraday, j'avais déjà des signes qui me montraient que la pression vendeuse se tarissait et par conséquent, j'ai préféré sortir au milieu du range en gain en voyant que finalement, ce que j'avais anticipé ne se réalisait pas et je voulais quand même gagner de l'argent puisque c'est quand même l'objectif de Day Trader Live pour ses clients. Donc on est sorti avec un gain, mais je pensais qu'on allait descendre beaucoup plus bas et on l'a pas fait. Mais c'est pas grave, on a bien géré la position, on a été réactif, donc c'est ce qui compte. Alors il y a également une autre position, une autre paire dont vous parlez régulièrement, c'est l'Euronoc. Oui, alors l'Euronoc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est un cross qui joue en fait sur la faiblesse du pétrole puisque la couronne norvégienne est pâtie de cette faiblesse du baril et on avait donc un trend haussier que vous voyez à l'écran qui a été interrompu début décembre. On est reparti en conso et puis hier on a eu cette énorme cassure de ce support à 8,98 et par conséquent c'est allé tellement vite, ça a été très très lié à ce qui s'est passé sur exactement, donc tous les marchés ont littéralement tremblé, l'onde de choc a été très importante et donc l'euro est parti à la casse contre toutes les devises, pour résumer, et donc il y a eu cette cassure de support. Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant ce matin? Parce qu'on revient sur cet ancien support qui devient potentiellement résistance. Donc il y aurait peut-être une ouverture de position vendeuse à entreprendre. Alors pourquoi je dis peut-être Attendez Laurent, c'est-à-dire que vous attendez un pullback sur les 8,98 pour peut-être rentrer à la position à la vente. Exactement. 8,97. Alors je me précipite pas, j'ai pas rentré un ordre limite de vente, ce qu'on fait beaucoup sur Day Trader Live. Je l'ai pas fait parce que j'ai envie de voir un petit peu comment ça va se passer sur cette zone de support devenue résistance. On peut tout à fait la réintégrer, Antoine. Ça va être très tricky ce qui va se passer sur l'Euronoc. Sachant que l'Euronoc c'est tout de même une paire de devises extrêmement volatile, dépendant des cours du pétrole en plus de la mer du Nord. C'est vrai qu'on a des cours du pétrole qui se stabilisent plus ou moins, on a tenté une remontée et donc forcément aussi c'est ce qui a joué sur l'appréciation de la couronne norvégienne. C'est risqué de jouer cette paire. C'est pour ça que comme c'est risqué, on va vraiment la surveiller et on va ajuster nos stops et notre position en temps réel. D'où l'absence d'un ordre limite de vente. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer sur la résistance pour savoir si j'ai envie de la vendre ou pas. Si je vois qu'on franchit le support, bien évidemment l'idée devient caduque, on passe à autre chose. Si au contraire je vois qu'il y a de la pression vendeuse qui revient sur le marché et qu'on se remet à vendre l'euro sur la résistance, alors avec un stop serré ça se tente. Mais vous avez raison de le souligner, je me méfie. Donc on va voir. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vous dirai si on est rentré ou pas. Donc là si on rentre à 8,97, quel serait l'objectif donc? Alors l'objectif il est à 8,75 et
je mets un stop très serré. Alors regardez, 8,75. Alors 8,75 du coup c'est plus tellement l'objectif parce que on a fait 8,78. Donc je crois que ça serait plus raisonnable d'avoir déjà un premier objectif à 8,78 au lieu de 8,75. Et puis je mettrais un stop là pour le coup mais très très serré à 9,03 ou 9,04. Soit la résistance fonctionne, on a raison et on met un stop serré, soit on a tort et on prend une toute petite perte. Très bien. Alors on va passer une autre paire de devises. Pas en revanche, on abandonne l'euro, on va passer du côté du dollar. Oui, alors on passe du côté du dollar donc et on va regarder un cross dont on n'a jamais parlé sur ce plateau, en tout cas avec moi, c'est le dollar américain contre le réal brésilien. Alors c'est exotique, c'est périphérique, je suis d'accord avec vous, mais c'est liquide, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc on va parfois sur la périphérie, tant qu'elle reste liquide, c'est le cas avec l'USD BRL. Alors pourquoi je vous parle de cette USD BRL? Ben regardez, on a quand même quelque chose d'intéressant à l'écran. On a un trend qui est haussier, on a un trend qui est bien construit, on a un marché qui est revenu gentiment se poser sur cet ancien sommet qui devient potentiellement support. On a eu hier un marteau qui valide cette zone des 2,60 et vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a également une ligne de tendance haussière qui sort de support ascendant, qui passe par les prix actuels et qui est confirmée par une moyenne en 50 périodes. Donc on a quand même pas mal d'arguments techniques pour envisager la continuation haussière de ce cross et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une opportunité qui existe. Alors, si nous avons raison, nous mettons le stop tout de suite sous 2,60, autrement dit on pourrait mettre le stop à 2,58 par exemple, et puis quand même, comme je vois que on a un petit pâté en formation, c'est-à-dire que ça fait 5 semaines qu'on bouge plus trop et que je ne sais pas finalement si on va rebondir tout de suite ou pas, j'ai pas envie de rentrer au marché, j'ai envie de mettre un ordre stop achat au-dessus du marché et j'aime bien les 2,65, 2,66. Donc pour résumer, on rentrerait au-dessus à 2,65, 2,66, on mettrait un stop à 2,58 et puis on accompagne cette appréciation du dollar face au réal brésilien. D'accord. Voilà. Alors, donc non, je veux dire un beau potentiel de hausse et surtout un très bon risk-reward ratio. Exactement, ouais. Donc c'est intéressant. On va voir si le marché, voilà exactement, si le marché confirme notre anticipation ou pas. Mais en tout cas, c'est une idée techniquement qui se défend et qui mérite d'être tentée. Alors, on va revenir maintenant sur les matières premières avec notamment une recommandation sur l'argent. Oui. Alors l'argent parce que hier une journée incroyable sur le gold. Je suis venu sur ce plateau vous parler souvent du gold, vous dire que j'étais haussier et je suis sorti trop tôt. Je vous avais donné un objectif à $1,238 l'once. On l'a largement dépassé. On l'a pulvérisé. On est sorti sur des traders live à 1,238 et puis hier avec encore une fois la Banque Suisse, etc. On a littéralement explosé les compteurs et on est monté je crois même à 1,250. 1,260, je vais vous dire ça, 1,258. Oui, donc voilà. Alors pourquoi c'est intéressant pour le silver? Parce que le silver est en retard et il est juste sous une zone de résistance. Il y a eu des petites mèches en daily qui nous montrent que on a encore un petit peu de mal à progresser, mais cette résistance elle provoque pas d'ordre de vente. Autrement dit, j'ai le sentiment qu'on a des opérateurs qui sont en embuscade et qui accumulent du silver qui est souvent dans un mouvement identique à celui du gold. Donc comme le gold a un petit peu d'avance, on pourrait avoir sur le silver une progression également. Exactement. Alors regardez à l'écran, c'est intéressant parce qu'on a une espèce de variation de tête-épaule. Antoine va nous montrer l'épaule gauche. Voilà, alors l'épaule gauche elle est un petit peu à gauche. Ici, non, elle est au-dessus. Celle-ci, d'accord. Voilà, ça c'est. Alors, l'épaule gauche, on n'a pas les dates malheureusement, sinon je vous aurais plus rapidement expliqué comment ça se structure, mais. On a l'épaule gauche entre la résistance 3 et la résistance 2, voilà exactement. On a la tête exactement ici et on a l'épaule droite sur 15,55. Bravo. Donc on a cette figure potentielle de retournement qui est en train de se mettre en place et on est juste sous la ligne de coup, cette oblique baissière et on a également cette résistance horizontale. Donc on comprend bien pourquoi depuis 4 jours ça bloque. Mais alors si ça se débloque, l'accélération va être fulgurante. Donc il faut rentrer le stop achat maintenant
maintenant, je préconise pas de rentrer tout de suite au marché sous la résistance, mais de mettre un ordre d'achat, par exemple, à 17,23, 17,25, un stop à 16,83. Je vois que Lucie note. Oui, absolument. Hein, j'ai intérêt à faire attention à ce que je dis parce que Lucie note tout. Donc 16,83 c'est le stop. L'intervention elle se fait à 17,23 et on vise dans un premier temps un objectif tout timide à 17,88. Mais je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'upside sur le silver. Plus ambitieux, ouais. Oui. Si l'on en croit la progression de l'or. Voilà, exactement. Merci beaucoup Laurent Albi. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite.